dans ce lieu, afin que ton peuple ne m'écoute pas moi, mais au contraire, ô Seigneur, qu'il écoute ta voix. Et c'est là, dans les saints noms de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Vous êtes fâchés? Non. Apparemment, vous êtes fâchés. Malgré l'onction de la chorale. Que Dieu vous bénisse. Amen. Hein? Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour notre chorale? Je pense que vous allez continuer le dimanche prochain. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui c'est un jour merveilleux. Mais avant que je ne commence, permettez-moi parce que le modérateur a oublié, ou soit on n'a pas écrit, il y a encore un anniversaire qu'on a oublié. Amen. Hein? C'est les 17, l'anniversaire de mariage du couple Maman Rosette et Ancien Arthur. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Que Dieu vous bénisse. Faites encore des centaines d'années. Hein? Bien-aimés, je disais aujourd'hui, c'est un jour merveilleux que Dieu nous réserve. Et Dieu veut nous parler. Le vendredi, nous étions ici. Le dimanche passé, nous étions également ici. Le vendredi particulièrement, Dieu nous a révélé, nous a donné des orientations claires sur ce dont nous devons faire par rapport à ces grands projets que nous entamons avec Dieu. L'orateur nous a rappelé que c'est Dieu qui dépose en nous la vision de faire quelque chose. C'est Dieu qui nous mandate pour réaliser son projet. Amen. Donc, personnellement, je suis le mandataire de Dieu pour réaliser ce grand projet. Et l'orateur du vendredi nous a dit, nous devons avoir une vision claire sur ce que nous voulons faire. Et en ayant une vision claire, nous devons participer d'une manière libre, sans pression. Et enfin, il nous a dit que nous devons obéir et agir. L'obéissance sans action, elle est nulle. Amen. Amen. L'obéissance sans action, elle est nulle. Voilà pourquoi nous devons obéir et agir. Et c'est dans cet angle que nous orientons également. Parce que je dois obéir et agir. Dois-je me limiter sur terrain, sur la route? Parce que je dois obéir et agir. Dois-je abandonner? Je dois obéir et agir. Dois-je être un observateur en train de constater les limites des gens? Je dois obéir et agir. Et alors, quel comportement, quelle attitude dois-je prendre? Depuis le 25 décembre, quand les enfants défilaient pour déclarer des passages bibliques, il y a quelque chose qui m'avait touché, que je voudrais partager avec vous si la technique est prête.
C'est ça le thème même de notre message. J'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout. Dis à ton voisin, moi j'irai jusqu'au bout. Amen, hein? Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Dis à ton frère, je n'ai pas encore écouté. Dis à ton frère, j'irai jusqu'au bout. Si on peut nous balancer le Proverbe 18, verset 9. 6 ou 9. Avant de commencer d'entrer dans les vifs du sujet. J'irai jusqu'au bout. L'enfant a dit, rien ne pourra m'empêcher de construire cette muraille. Je ne sais pas qu'est-ce qui peut t'empêcher. Toi, qu'est-ce qui peut nous empêcher, nous, de construire notre temple? Est-ce la maladie? Est-ce le chômage? Est-ce quoi? Qu'est-ce qui pourra nous empêcher? Comme la technique traîne un peu, j'ai lu. Est-ce qu'on peut se lever? Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Celui qui se relâche dans son projet. Que celui qui se relâche dans son affaire est frère de celui qui détruit. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, c'est ça notre motivation. Nous ne voulons pas être les frères ou la sœur de celui qui détruit. Nous ne voulons pas être le frère. Cette église ne veut pas être la sœur de celle ou de celui qui détruit. Raison pour laquelle nous irons jusqu'au bout dans ces projets. Amen. Que les gens se fatiguent. Que les gens ne se fatiguent pas. Nous irons jusqu'au bout de ces projets. Est-ce qu'on peut acclamer très fort notre Dieu? Je ne veux pas être le frère, dis à ton frère ou à ta soeur, je ne veux pas être le frère de celui qui détruit. Tu as déclaré, hein? Tu as déclaré. Bien-aimés, nous allons lire, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre d'Esdras. C'est ça la motivation de notre exhortation, de notre prédication d'aujourd'hui. Nous irons jusqu'au bout. Pourquoi nous irons jusqu'au bout? Parce que nous ne voulons pas être le frère ou la sœur de celui qui détruit. Esdras 4, verset 1er à 6. Oh là là. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que le fils de la captivité bâtissait un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils vinrent auprès des Zérubabel et des chefs de famille
leur dire, nous bâtirons avec vous, car comme vous, nous invoquons votre Dieu et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps des Adam, roi d'Assyrie, qui nous a fait monter ici. Mais Zorobabel, Josué et les autres chefs de famille d'Israël leur répondirent, ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu. Nous la bâtirons, nous seuls. Nous la bâtirons, nous seuls à l'Éternel, les dieux d'Israël, comme nous l'a ordonné le roi Cyrus, roi des Perses. Lors les gens du pays, alors les gens du pays découragèrent le peuple de Juda. Ils l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir. Et ils gagnèrent à prix d'argent des conseillers pour faire échouer son entreprise. Il a fait ainsi pendant toute la vie de Cyrus, roi des Perses, jusqu'au règne de Darius, roi des Perses. Sous le règne d'Assyrus, au commencement de son règne, ils écrivirent une accusation contre les habitants de Juda et de Jérusalem. Passons à notre passage. Ezra 5, 1 à 5, nous sautons à 17. Agé, les prophètes, et Zacharie, fils d'Ido, les prophètes prophétisaient aux Juifs qui étaient à Juda et à Jérusalem au nom du Dieu d'Israël. Alors Zorobabel, fils de Sealtiel, et Josué, fils de Jotsadak, s'élevèrent et commencèrent à bâtir la maison de Dieu à Jérusalem. Et avec eux étaient les prophètes de Dieu qui les assistaient. Dans ce même temps, Tatnaï, gouverneur de ces côtés du fleuve, Sketar, Boznaï et leurs collègues vinrent auprès d'eux et leur parlèrent ainsi. Qui vous a donné l'autorisation de bâtir cette maison et de relever ce mur? Ils leur dirent encore, quels sont les noms des hommes qui construisent cet édifice? Mais, est-ce que vous pouvez souligner ça? Dans votre Bible, est-ce que vous pouvez souligner ça? Mais l'œil de Dieu veillait sur les anciens des Juifs. Et on laissa continuer les travaux pendant l'envoi des rapports à Darius et jusqu'à la réception d'une lettre sur cet objet. Verset 17. Maintenant, si le roi trouve bon que l'on fasse des recherches dans la maison des trésors du roi à Babylone pour voir s'il y a eu de la part du roi Cyrus un ordre donné pour la construction de cette maison de Dieu à Jérusalem. Puis que le roi nous transmette sa volonté. Amen. L'autre passage, nous allons lire après. Bien-aimés, si nous lisons le livre d'Esdras, d'abord avant d'en arriver là, pourquoi le peuple d'Israël était motivé pour construire le temple? Les serviteurs qui ont défilé ici, ils nous ont dit, selon la Bible, selon la volonté de Dieu, le Jérusalem fut un lieu cultuel, une place pour adorer Dieu, un lieu de bénédiction. Et alors, rater ces lieux,
c'est demeurer éternellement sous la malédiction. C'est demeurer éternellement sous la malédiction. Et le peuple d'Israël avait compris ça. Que ici, c'est mon lieu de bénédiction. Ce temple, c'est le lieu où je rencontre mon roi. C'est le lieu où j'écoute mon Dieu me parler. C'est le lieu que j'ai l'orientation pour ma famille. C'est le lieu que j'ai l'orientation pour mes enfants. C'est le lieu que j'ai l'orientation pour mon ministère. Amen. Et pour cela, rien ne pourra m'empêcher. Qui est opposition. Rien ne pourra m'empêcher, rien ne pourra nous empêcher de construire le temple de Dieu. Bien aimé, la première démarche que les Israélites avaient commencé à faire, c'est de plaider devant Dieu leurs problèmes. Amen. C'est de plaider, d'amener ces fardeaux, de porter les fardeaux et de les présenter à Dieu. De temps durant. Et pendant ce moment où ils priaient, il n'est pas dit qu'ils étaient dans un environnement d'opulence, de joie. D'ailleurs, je vous informe, ils étaient en déportation à Babylone. Ils étaient sous l'esclavagisme. Ils vivaient sous la souffrance. Les moyens limités. Ils vivaient sous la coupe des Babyloniens. Mais cela ne les empêchait pas de se présenter devant Dieu et de révéler, de présenter la désolation qui était pour le temple de Jérusalem. Bien-aimés, si nous sommes persévérants à ce que nous faisons avec Dieu, Dieu finit par nous donner la victoire. Vous savez ce qui a été fait? Au lieu que Dieu utilise les Israélites, Dieu a utilisé le roi Cyrus. C'est eux qui priaient. C'est eux qui demandaient le secours de Dieu. Mais Dieu a commencé par utiliser le roi Cyrus. La Bible dit, Dieu déposa cette vision auprès du roi Cyrus. Dieu réveilla l'esprit. C'est ça le mot, la phrase. Dieu réveilla l'esprit de Cyrus. Amen. Hein? Amen. Amen. Bien-aimé, ma prière est que Dieu réveille ton esprit pour son œuvre. Dieu réveille ton esprit pour ses projets. Dieu réveille notre esprit pour ses projets. Dieu réveille ton esprit pour ton ministère. Pour ta vie de sanctification. Bien-aimé, la Bible dit, Dieu va réveiller l'esprit du roi Cyrus. Et le roi Cyrus va ordonner aux enfants d'Israël de faire quoi? De rentrer à Jérusalem pour faire quoi? Pour construire les temples. Je ne sais pas si vous voyez comme moi je vois. Tu pries pour une chose, Dieu utilise une autre personne. Raison pour laquelle Dieu dit, la Bible dit, si Dieu agrée la voix d'une personne, il utilise même ses ennemis pour sa bénédiction. Amen. 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 Si Dieu agrée ta voix, il utilise même tes ennemis. Raison pour laquelle ne repoussons pas les gens. Ils peuvent partir avec ta bénédiction. Parce que c'est toi-même qui es le blocage. Tu fermes la porte. Amen. Quand tu t'engages avec Dieu, il faut laisser la porte ouverte. Vous ne savez pas quel ange Dieu va envoyer vers toi pour vous apporter la solution à ton problème. Dieu répond de plusieurs manières, bien-aimés. De plusieurs manières.
Dieu peut te répondre directement. Dieu peut te répondre par une personne interposée. Dieu peut utiliser même ton chien pour te procurer la solution à ton problème. Amen. Amen. Bien-aimés, voyons des choses comme Dieu le voit. Parce que cette préoccupation était dans le peuple d'Israël. Revenus à Jérusalem, tous, ils se sont mis au travail pour reconstruire d'abord l'autel. Là où nous devons nous rencontrer avec notre Dieu. Et enfin reconstruire le temple de Jérusalem sur les mêmes fondations. Bien-aimés, nous n'avons pas à construire sur notre fondation. Nous n'avons pas à construire sur notre fondation. Quand nos frères vont commencer à travailler, c'est là où va s'élever l'opposition. Une opposition frontale. Les responsables, ils vont venir. Qui vous a autorisé de faire ça? Je vous rappelle, les rois Cyrus avaient autorisé. Il y a les rois sur le règne du roi Cyrus est passé. Il y a le roi Darius qui va remplacer le roi Cyrus. Et ses collaborateurs, les gouverneurs, vont se lever pour dire, et vous là, qui vous a autorisé de reconstruire le temple que nous avons détruit? Qui vous avait autorisé? Bien aimé, dans ce projet, il y a des ennemis. Amen. Dans ce projet, il y a des ennemis qui peuvent venir souffler dans nos oreilles pour dire, depuis que nous avons commencé, depuis, qui viendront nous décourager, nous démotiver. Et la Bible dit, ils ont même arrêté les travaux. Les travaux s'est arrêtés pendant 2 ans. Et pendant ces 2 ans, les enfants d'Israël ne se sont pas découragés. Dieu réveilla l'esprit des prophètes. Dieu réveilla l'esprit de ses enfants. Bien-aimé, ma prière, que Dieu réveille notre esprit. Que Dieu réveille notre esprit. Malgré l'interdiction, ils se sont levés, ils ont commencé à reconstruire le temple. Ils ont commencé à reconstruire le temple. Et l'opposition est venue. Qui vous a autorisé? Qui vous a autorisé? Une chose merveilleuse que je comprends. Quand on fait confiance à Dieu, quand on est centré sur Dieu, quand on comprend que cette chose, je ne le fais pas pour moi-même, je le fais pour Dieu. Bien-aimé, il n'y a rien qui nous décourage. Amen. Il n'y a rien, et alors rien qui nous décourage. Cette opposition est venue. Qui vous a autorisé? Vous me donnez la liste de ceux qui travaillent ici. Et la Bible dit, ils ont même corrompu d'autres personnes pour influencer le roi à écrire un édit afin d'interdire les travaux. Mais vous savez ce qui avait sauvé? C'est quand on garde les promesses de Dieu en soi. Amen. C'est quand on a les promesses de Dieu en soi. Quand on a les promesses de Dieu sur ce qu'on fait. Quand on a ainsi dit l'Éternel sur ce qu'on fait. Bien aimé, cela ne bloque rien. Amen. Amen.
Les enfants d'Israël avaient la promesse qu'à un jour, le roi Cyrus nous avait autorisé de rentrer chez nous pour construire les temples. Allez vérifier dans vos archives. Allez vérifier dans vos archives s'il n'y a pas de traces pareilles. Alors qu'il y avait déjà l'interdiction. Bien-aimés, je ne voudrais pas que cela arrive dans notre église. Amen. Je ne voudrais pas que cela arrive dans notre projet. Le projet, chaque projet a été maillé de plusieurs difficultés. Que les difficultés de notre projet soient une opportunité de solution. Amen. Hein? Est-ce que quelqu'un me comprend? Que les difficultés que nous allons rencontrer dans ces projets, dans l'accomplissement de ces projets, soient une opportunité de solution pour avancer. Et alors, réfléchissons ensemble, quelle a été l'attitude de ses frères face à cette opposition? Est-ce qu'on peut me balancer le premier tableau? Je disais, quand on s'est dit, j'irai jusqu'au bout, cela reflète d'abord la confiance en soi. Amen. La confiance est sans faille dans ce qu'on fait. Et le deuxième point, cela reflète la détermination. J'ai commencé, je dois arriver jusqu'au bout. Raison pour laquelle la Bible dit, celui qui se relâche dans son projet, il est le frère de celui qui détruit. Comme j'ai commencé, moi j'irai jusqu'au bout, peu importe les difficultés. Et cette détermination reflète encore quoi? Il reflète l'expression de persévérance dans son engagement volontaire. Quand je dis j'irai jusqu'au bout, c'est l'expression de persévérance dans ton engagement personnel. Qui est vent, qui est tempête. Les enfants d'Israël, ce n'était pas n'importe qui sont venus devant eux. Ce sont les autorités des provinces qui se sont levées pour dire qui vous a autorisé. Mais quand on a confiance à celui à qui on croit, quand on a confiance à ce qu'on fait, quand on est déterminé de ce qu'on fait, et quand on veut réellement atteindre l'objectif, bien aimé, rien ne nous empêche. Rien ne nous empêche. Est-ce qu'on peut nous balancer le chapitre 6, versets 1 à 3? Ils ont fait le rapport au roi Darius en disant, il y a les Israélites venus de la déportation sont en train de reconstruire le temple. Et le roi Darius va écrire une lettre d'interdiction, une lettre d'interdiction de la poursuite des travaux, en attendant qu'ils soient convaincus que ces travaux avaient reçu l'autorisation. Lisons. Alors le roi Darius donna
ordre de faire des recherches dans la maison des archives où l'on déposait des trésors de Babylone. L'on trouva à Aneta, capitale de la province de Médie, un rouleau sur lequel était écrit les mémoires suivants. La première année, ça c'est la décision, vous allez retrouver ça au chapitre 1er, verset 1er. La première année du roi Cyrus, le roi Cyrus a donné cet ordre au sujet de la maison de Dieu à Jérusalem. Que la maison soit comment répartie. Pour être un lieu où l'on offre des sacrifices, qu'elle ait des solides fondements, elle aura, il a donné des dimensions, elle aura 60 coudées de hauteur, 60 coudées de largeur. Maintenant, Tatnan, gouverneur de l'autre côté du fleuve, Sketar, Boznaï, et vos collègues à Frasac, qui demeuraient de l'autre côté du fleuve, tenez-vous loin de ce lieu. J'ai extrait des passages comme ça. Ça, c'est la décision du roi. Après qu'on ait fait les rapports en disant, ces gens, les travaux qu'ils sont en train de faire, ça ne vient pas de leur propre initiative. Ça ne vient pas de leur propre initiative. Mais ils ont bel et bien reçu l'autorisation du roi. Ils ont bel et bien reçu l'autorisation du roi. Et le roi de rétorquer, vous autres là, les opposants, vous qui s'élevez contre la poursuite de ces travaux, restez très loin. Amen. Amen. Bien-aimés, si nous sommes attachés à Dieu, dans ce que nous faisons, Dieu repoussera les ennemis loin de nous. Raison pour laquelle l'apôtre Paul pouvait dire, en toutes choses, je suis plus que vainqueur à cause de celui qui m'a aimé. Si dans ces projets, nous sommes centrés sur Dieu, nous comptons sur Dieu, nous faisons confiance à Dieu, nous présentons nos difficultés auprès de Dieu, nous considérons les difficultés comme des opportunités de bénédiction. Dieu éloignera nos ennemis internes et externes. Amen. Parce que le premier ennemi, c'est toi-même. Tu vas te dire, je n'ai pas d'argent. Tu vas te dire, je n'ai pas ceci. Tu vas te dire, je n'ai pas cela. Je tiens à rappeler quelqu'un. Apprenons à faire des déclarations sur ce que nous faisons. Nous avons. Amen. Apprenons à faire des déclarations sur ce que nous avons. Parce que le 2, c'est les 2 pains, c'est le 2 pains et 5 poissons. Le 2 pains et 5 poissons a réussi à nourrir 5000 personnes. Amen. Comment cela a réussi à nourrir 5000 personnes? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi-même, j'ai fait des calculs mathématiques, arithmétiques, nazui lipa, na kati. Lipa ngo ezake mulai nini. Mulai lokola sala otone nini. Mais ceux des mulai kwa furu nango ezane nini. Amen. Furu ya nini ya kosala lipa wana ezane nini. Je pense que furu ezalika wa moyen. Le Seigneur a coupé. Tango aza kokata ezobakisama. Tango aza kokata ezobakisama. Tango bazo kata ezobakisama. Tango bazo kata ezobakisama. Amen. Bien-aimés, nous devons avoir la vision de les possibilités devant Dieu. Amen. Et là, comment côté est impossible devant Dieu. Des fois, si nous regardons, nous faisons des calculs humains, ainsi de suite, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas ceci, Nazana Nyongo, il faut na futandako, il faut na faire ceci. Est-ce que Dieu ne connaît pas ça?
présenter ces difficultés auprès de Dieu. Ça sera une opportunité pour toi de proclamer ta victoire. Si tu ne le fais pas, comment tu vas expérimenter la victoire? Il faut d'abord présenter cela. Amen. Et alors, le roi va prendre une décision ferme pour dire, voilà, vous qui m'avez induit en erreur, vous qui m'avez induit en erreur, je ne veux plus vous voir à côté de ces chantiers. Amen. Amen. Dieu repoussera également tes ennemis comme ça. Qu'ils soient internes, qu'ils soient externes, Dieu les repoussera également comme ça. Amen. Si nous voulons réussir, bien-aimés, nous devons... Est-ce qu'on peut me balancer le deuxième tableau? Nous courons derrière le temps. L'attitude à avoir face aux obstacles. Nous devons demeurer centrés sur la personne de Jésus-Christ et de sa parole. Centrés. Rien que Jésus. Rien, alors rien que Jésus. Dans ces projets, pour que j'y aille jusqu'au bout, c'est avec Jésus. Sans Jésus, je ne pourrais rien faire. Sans Jésus, je ne pourrais rien faire. Je suis centré sur la personne de Jésus parce qu'il m'a dit, rien n'est possible à celui qui croit. Je suis centré sur la personne de Jésus parce qu'il dit, aucune tentation ne pourra dépasser ta force. Je suis centré sur la personne de Jésus. C'est lui qui me donne la force d'avoir la victoire devant mes ennemis. Le deuxième élément, dans l'attitude face aux obstacles, je dois bannir la peur. Je dois chasser la peur. Je dois chasser les doutes, les ennemis internes. Amen. La peur fait partie des ennemis internes. Je dois chasser loin de moi la peur et les doutes. C'est grand, Seigneur, je sais que c'est grand, ça dépasse mes capacités. Mais toi, tu m'as dit, en toi, je suis plus fort que ce que je vois maintenant. Je dois refuser la compromission. Ces ennemis étaient venus par une technique en disant, mettons-nous ensemble pour construire les temples. Parce que c'est ici que nous allons offrir à Dieu. C'est ici que nous allons prier Dieu. Faisons attention, la Bible dit, notre ennemi très malin rôde tout autour de nous, cherchant à qui dévorer. Amen. Refusons la compromission sous toutes ses formes. Refusons, chassons loin de nous. Dans ces projets, si nous voulons aller jusqu'au bout, chassons la compromission. Tu as dit, moi, chaque mois, je vais commencer à donner 1000 francs. Bien-aimé, engage-toi pour honorer tes 1000 francs. Amen. Amen. Que les autres disent, c'est moins, c'est petit, c'est rien. Toi-même, tu connais le pouvoir de ton 1000 francs. Amen, non? Amen. Amen. Nous sommes ensemble. Amen. Je répète encore. Que les autres disent, je peux. C'est petit. C'est comment? Bien-aimé. Toi-même, tu sais le pouvoir de ton 1000 francs. Parce que tu as déclaré. Parce que tu as prophétisé. Parce que tu as prié. Parce que tu t'es mis à genoux. Tu l'as présenté devant Dieu en disant, Seigneur, même si tu vérifies partout là, je n'ai rien. Je n'ai que ça.
Alléluia. Alléluia. Seigneur, toi-même, tu connais. Tu connais les coins et les recoins de ma maison. Les coins et les recoins de mes poches. Les coins et les recoins de mon sac. Seigneur, tu connais. Il n'y a rien. Je n'ai que ça. Seigneur, fais quelque chose avec ça. Seigneur, fais quelque chose avec ça. C'est toi qui as multiplié le pain et les poissons, qui a nourri 5000 personnes. Seigneur, je ne compte que sur toi pour expérimenter le miracle. Amen. Hein? Cette pauvre dame qui n'avait que deux pièces d'argent, et le Seigneur va se lever. Mais si tu ne dis pas que l'ancien ennemi a dit que je puisse donner 1000 francs. Amen. Hein? Amen. Hein? Hein? Oh non, non, tu n'as pas suivi là-bas. L'ancien ennemi a dit qu'il faut que je donne 1000 francs. Si tu n'as que les 1000 francs. Amen. Si tu n'as que les 1000, hein, mais si tu as 5000 dollars, tu les donnes. Si tu as 10 000, tu donnes. Si tu as même une parcelle, tu donnes. Si tu as plus que ça, donne sans contrainte. Volontairement. Que personne ne vienne te dire, non, non, si tu donnes ça, ça fera comme ça. Non. Sois convaincu dans ton cœur que si je donne mes 10 000, c'est pour la gloire de Dieu. Dieu va se glorifier en cela. Dieu va bénir, va faire ceci, va faire cela. Quand? Je ne sais pas. Comment? Je ne sais pas. Où? Je ne sais pas. Mais une chose, Dieu va me bénir. Amen. Nous sommes à la fin. Nous devons développer la confiance en Dieu. Nous devons nous approprier ces projets individuellement. Olobi likambo eza likambo nanga di likambo nanga. J'ai pris. Nous devons nous approprier ces projets par famille. Comme l'a dit le modérateur, nous avons même prié. Par famille. Notre famille, nous allons construire le temple de Dieu. Nous devons nous approprier ces projets par pâturage. On s'est dit dans notre pâturage, c'est nous qui allons construire. C'est nous. Pas un autre pâturage. Pas le pâturage de cela de l'autre côté. Je ne veux pas citer les pâturages. Oh bien non, non. Prédicateur, non, non. Nous devons nous approprier ces projets par département. Les papas, les mamans, les anciens, parce qu'on ne cite jamais les anciens. Hein. Les anciens, nous devons nous approprier ces projets. Les diacres, les diaconesses, nous devons nous approprier ces projets en se disant, c'est notre affaire. Amen. Hein? Amen. Bien-aimés, c'est en faisant comme ça que nous irons jusqu'au bout. C'est en faisant comme ça que nous ne serons pas l'ami de celui qui détruit. C'est en faisant comme ça que nous allons donner gloire à Dieu. C'est en faisant comme ça que nous allons préparer même la bénédiction pour les générations futures. Parce que la Bible dit, la bénédiction s'étend pendant combien de générations? Pendant 1000 générations. Mais la malédiction, pendant combien de générations, modérateur? 4 générations. Mais la bénédiction, 1000 générations. Yo kufwa na yo pola, bana na yo bazo profiter nango. Ba koko kutuba te. Amen. Amen. Biloko mususu ta mususu to juit na ngwa wa Isaiah ba tumsu ba bondela pona biso Isaiah biso dan. Amen. Bien aimé l'église de Dieu, nous devons nous lever, nous devons prendre une décision. Nous devons dire, nous ne serons pas l'ami de ceux qui détruisent. Nous ne devons pas nous relâcher. Nous irons jusqu'au bout. Parce que nous aimons ça. Parce que c'est l'ordre de Dieu. Nous allons prier que le Seigneur réveille notre esprit pour ce projet.
Que le Seigneur réveille notre esprit pour l'accomplissement de ces projets. Que c'est là que c'est moi qui vais construire ce temple. Et les pâtirages disent, non, non, c'est nous qui allons construire ce temple. Que les anciens s'élèvent et disent, non, non, pas vous autres là. C'est nous qui préparons votre bénédiction. Nous les anciens, nous allons construire ce temple. Que les diacres, les diaconesses disent, non, non, ce n'est pas votre problème. C'est nous les diacres qui organisons les choses. Nous allons construire les temples. Oh, que les jeunes se disent, non, non, vous êtes vieux, hein? Vous êtes vieux. Nous sommes encore très forts. C'est nous qui allons construire les temples. Les enfants de l'écodime s'élèvent et disent, non, non, ce n'est pas vous, c'est nous qui allons construire. Bien-aimés, nous irons jusqu'au bout. Qu'il pleuve et qu'il neige. Nous irons jusqu'au bout. Parce que la Bible dit, avec Dieu, nous ferons du succès. Que Dieu bénisse sa parole.